Seigneur pour la grâce, la faveur qu'il nous fait ce matin. Et aussi, merci à notre pasteur de nous avoir associés à ce programme, non seulement pour pouvoir apporter la parole, mais pour aussi avoir le temps de pouvoir prier et voir les différentes impossibilités auxquelles nous sommes confrontés, trouver des solutions dans la présence du Seigneur. Et à vous tous qui êtes là ce matin, nous disons merci parce que vous nous offrez vos oreilles pour pouvoir recevoir l'édification de la part du Seigneur. Et sans plus tarder, nous sommes dans Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, verset 11e. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Nous allons rapidement dans le verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, comme il a dit à Zacharie. Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sous la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, au travers de ces grands programmes, j'aimerais nous apporter ce sous-thème ou cette pensée, l'intervention divine. Vous savez, la Bible dit, déjà s'il faut que j'apprenne ce texte de Luc au chapitre 1er, au début, l'écrivain dit ceci, au premier verset. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. En fait, il y a eu des choses qui sont réalisées au point que la réalisation ou la matérialisation de ces choses a poussé plusieurs à faire des recherches. Des gens se sont mis à rechercher des choses. Comment ces choses sont passées? Parce que ces choses n'étaient pas des choses ordinaires. Vous savez, quand vous vivez dans une époque où des choses ne se font pas de la manière où il fallait ça la main, en tout cas, très souvent, ça étonne l'homme. Et c'est ce qui fut le cas à l'époque. Au point que beaucoup de personnes ont voulu se réaliser. Qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Parce que les gens n'étaient pas habitués à voir les choses se passer de cette manière. Et j'ai pris Dieu. Et c'est possible pour toi. Les choses que Dieu fera dans ta vie, alléluia, fera l'objet des recherches de plusieurs personnes. Même dans ta famille. Parce que dans ta famille, les gens ne sont pas habitués à voir les choses se dérouler de cette manière. Parce que l'homme, de par sa nature, ne supporte pas les modifications, les changements. Les mutations, l'homme les supporte difficilement. Parce que l'homme est toujours habitué au statu quo. Ça se passe comme ça, et puis c'est ça, l'habitude de l'homme. Et ce qui s'est passé ici, ce n'était pas des choses ordinaires. Pourquoi pas ordinaire? Et Ecclésiaste 3 nous dit ceci. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Alléluia. Il dit, il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? C'est normal si le temps de naître vient et que quelqu'un puisse naître. C'est normal si le temps de pouvoir enfanter les choses arrive, que quelqu'un enfante les choses. Alléluia. Mais plutôt c'est anormal. Quand ce n'est pas le temps d'enfanter les choses, que quelqu'un enfante quelque chose. Parce que c'est des principes que Dieu a établis. Et au travers des textes que nous avons lus, Dieu nous présente deux femmes qui ont fait l'objet des recherches des gens. Parce que les choses qui sont accomplies dans la vie de ces femmes, ce n'étaient pas des choses ordinaires. Ce n'étaient pas des choses auxquelles les gens sont habitués. C'était des choses extra, des impossibilités que Dieu a rendues possibles avec une certaine facilité déconcertante. Au point que Luc et toutes les autres personnes
n'ont pas voulu laisser les choses comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est question de deux femmes qui étaient cousines. Et j'ai pris Dieu, et ce sera le cas ici. Parce que ici, nous sommes ici dans une famille. Alléluia. Si Dieu a accompli des impossibles dans une famille, Dieu l'accomplira aussi dans la famille, parole éternelle. Il se choisira deux femmes, ou du moins deux personnes qui ont la nature, ou la préfiguration, ou la configuration de ces deux femmes. La première, c'est Élisabeth. En fait, Élisabeth, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Élisabeth est restée longtemps avec un homme, Zacharie, c'est ça son nom. Mariée, craignant Dieu, servant les seigneurs. Mais quand la saison où Élisabeth devait enfanter des choses était arrivée, Élisabeth n'a rien enfanté. Pourquoi elle m'a dit qu'elle était stérile? Vous savez, quand vous êtes en couple et que vous êtes en attente d'un enfant, moi j'ai connu ça. Quand nous sommes mariés, on a eu notre première fille naturellement. C'était on est comme ça, après un mois, oh voilà, ah, gloire au Seigneur. Mais les deux garçons, nous les avons cherchés à genoux. Pourquoi? Parce qu'un jour, à l'époque, parce que quand on s'est mariés, quand ma femme a accouché la première fille, on a connu un temps de désert. On est resté longtemps séparés parce qu'on n'avait pas de maison. Moi, j'ai été logé par mon frère, qui est ici parmi nous, le frère tonton, alors que ma femme est restée avec ma belle-mère. Mais quand Dieu nous a fait grâce, l'enfant avait déjà 9 mois. À peine nous sommes entrés là où nous sommes entrés sur le coup là, un jour la nuit, je revenais de la jeunesse. J'étais en prière. Je dormais au salon. Je ne dormais même pas. Je vois un homme qui avait à peine, je crois, 50 cm. Je l'ai vu de mes yeux. Il me dit, toi tu crois que ta femme te donnera encore des enfants? C'est ça, c'est ce qu'il m'a dit. Église, on a cherché l'enfant par tous les moyens. Je me souviens, tu peux sortir comme ça, ta femme te dit, oh non, voilà, j'ai encore vu. Et puis si on n'a pas, c'est un découragement. Mais je me suis souvenu de ce que Dieu m'a dit en 2000. Dieu m'a dit quoi? Je proclame la victoire sur tes enfants. Nabi n'a dit non. Tu sais, Dieu est intelligent et Dieu connaît mieux les Français. Quand Dieu me dit que je proclame la victoire sur tes enfants, Dieu a parlé des enfants au pluriel, pas au singulier. Parce que Dieu a parlé en 2000, moi j'ai le premier enfant en 2008, je me suis marié en 2007. Dieu a précédé les événements. Il m'a dit, je proclame la victoire sur tes enfants. J'ai dit non, moi Dieu n'a parlé d'un enfant, il m'a parlé des enfants. J'aurai l'enfant. Et j'en ai aussi dit deux, et je soupire après les jumelles. Si quelqu'un m'aime ici, prie avec moi pour que je puisse avoir des jumelles les jours qui viennent. Je sais que vous m'aimez beaucoup, priez avec moi. Où que je sois, je les amènerai sur vous. Voilà le fruit de vos prières. J'en aurai ces jumelles-là. Parce que Dieu ne ment pas. Alléluia. Et Élisabeth est restée comme ça. La saison où elle devait avoir des enfants, elle n'a pas eu. La Bible dit qu'elle était vieille. La saison était passée. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Quand Dieu est intervenu, quand il y a eu intervention divine, les choses qu'Élisabeth devait avoir dans son passé, Dieu les a ramenées dans son présent. Alléluia. L'enfant qui devait avoir quand elle avait 18 ans, quand elle avait 22 ans, alors il y avait plusieurs années, Dieu, et j'ai pris Dieu. S'il y a quelqu'un ici qui pleure parce qu'elle estime ou elle estime qu'il y a des choses, il avait raté sa saison, je te dis avec Dieu, il y a possibilité que Dieu ramène ton passé dans ton présent. Et c'est ce qu'il fait. Et puis je vous dis, pendant cette période, il y aura jonction entre ton passé et ton présent. Alléluia. Pourquoi Dieu dit quoi? Dans Joël 2, je vous remplacerai les années. Alléluia. Les années, Dieu va remplacer des choses. Vous savez, il arrive des temps dans la vie, tu avais toute la force, la vigueur. Même tu travaillais à l'administration publique. Tu avais l'intelligence. Mais pendant tout le temps que tu as travaillé, tu n'as pas pu acheter une maison. Tu te dis, je suis au soir de ma vie. Je suis vétéran, je suis retraité. Est-ce que j'aurai une maison? Je dis, tu en auras. Tu en auras. Si le temps où tu vas avoir des choses pendant la saison, tu ne les as pas obtenues, Dieu dit, c'est possible de pouvoir rattraper les choses que tu as ratées. Pourquoi? Parce que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Notre Dieu n'est pas lié par les saisons. Alléluia.
Les saisons, c'est pour les hommes. Dieu n'est pas lié par les saisons. Voilà pourquoi Jésus a pu demander à un figuier de pouvoir lui produire des fruits en dehors de sa saison. Parce que Dieu n'est pas lié par la saison. Je ne sais pas si tu es ici. Tu peux te dire, voilà, pendant que j'étais encore jeune, j'ai fait le commerce, j'avais des moyens. Je n'ai pas pu scolariser tous mes enfants comme il se devait. Maintenant, je n'ai plus rien. Dieu dit, en fait, les choses ne se feront pas parce que toi, tu as des choses. Quand l'intervention divine vient, ou quand la grâce de Dieu se manifeste, alléluia, même les choses, pourquoi Dieu veut faire ça? Dieu ne veut pas que tu puisses te reposer sur tes performances. Dieu veut que tu puisses réaliser, ça c'est la main de Dieu. Même les personnes qui t'entourent. Et j'ai pris Dieu, alléluia, les choses que ta force, les choses que ta saison ne t'a pas produit, Dieu te les produira en dehors de la saison, au nom puissant de Jésus. Parce que notre Dieu est un Dieu des choses impossibles. Je me souviens d'Abraham, dans Genèse chapitre 15e. Dieu a fini son discours. Vous savez, notre Dieu donne toujours des discours. J'ai un ami qui m'a dit, Freddy, vous savez, Dieu ne nous cache rien. Tout ce qu'il veut faire dans nos vies, il nous le dit. Dieu a dit des choses à Abraham. Abraham un jour a tali habité. Dieu on a moni, il a dit à Dieu, voici je m'en vais sans enfant. Pour dire à Dieu, la saison est déjà passée. La saison où je vais avoir des enfants, cette saison est passée. Tout ce que j'ai sur moi, c'est Eliezer de Damas. Il dit non, 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 non. De tes entrailles sortira un enfant. Donc, ne regarde pas ces entrailles qui ont vieilli. Pourquoi? Parce qu'Abraham était lié comme les hommes. Il sait qu'il y a une saison pour avoir des enfants. Et que sa femme n'était plus dans la saison de pouvoir avoir des choses. Bien aimé, j'ai dû te dire, tu produis des choses en dehors de la saison. Parce que si tu le produisais dans la saison, ça serait ordinaire, ça serait normal. Mais comme Dieu intervient, tu seras comme Abraham. Avec un corps qui a déjà vieilli, tu pourras produire des choses. Alors que tu n'as plus de capacité de produire des choses, Dieu dit, tu les produiras. Oh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous ici, il s'est dit, j'étais encore trop belle à mes 18 ans. J'étais trop belle. Vous savez, en tant qu'humain, il arrive des fois où, quand on fait des choses, même toi-même, tu es sûr de toi-même. Ce n'est pas aussi un péché. Parce que Dieu t'a doté des choses. Tu as l'intelligence, tu as des opportunités, tu as une bonne famille. Tu te dis qu'avec tout ça, je peux avoir des choses. Mais il se peut qu'avec tout ce que tu avais, la beauté, tu n'as pas pu obtenir un mariage. Avec l'intelligence, tu n'as pas pu obtenir un travail consistant. Mais tu te dis, maintenant, je n'ai plus ces choses. La chose qui attire les hommes, je ne l'ai plus. Je n'ai plus la fraîcheur de 18 ans. Je n'ai plus cette beauté-là qui peut attirer un homme. Dieu te dit, Otuna Sarah. Sarah aussi a ri un jour. Quand Dieu a dit que tu aurais un enfant. Est-ce que vous savez, il y a des flux de fois où tu dis, est-ce que Dieu comprend ce qu'il dit? Donc tu veux réfléchir, est-ce que Dieu, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Est-ce que tu es sérieux avec ce que tu dis? En fait, c'est ce que Sarah voulait dire à Dieu. Vous savez, un jour, j'étais au cabinet, c'était vers les années 2000. Dieu m'a beaucoup parlé sur le pays. Il m'a dit, je ferai des choses qui vont étonner le monde dans ce pays. Il m'a dit, vois seulement ce que j'ai fait à Israël, en Égypte. Je vais rassembler toutes les grandes puissances autour du Congo. Et les choses que je ferai, ça étonnera un homme. Et puis Dieu est allé plus loin. Il m'a dit, je vais élever quelqu'un ici dont l'autorité surpassera les États-Unis. Quand j'arrive au cabinet, on a un vieux qui est de l'Écancard. Et ça, ma parole sera, il faut avoir des grands esprits. Déjà, avant d'arriver au cabinet, même jour, j'ai suivi un documentaire. On parlait un peu de comment on dit ça? Les forces navales américaines. Dans la côte Est, comment ils opèrent. Vous sentez l'intelligence et la puissance des Américains. Comment ils opèrent dans toute la côte Est des États-Unis, jusque Cuba, par là. Et c'était un documentaire. Ah, Nzambe. Et quand j'arrive au bureau,
Le vieux là nous parle des services de renseignement américains. Il n'a parlé que de la puissance américaine. Quand j'ai réalisé ce que sont les États-Unis, avec ce que Dieu me disait, il a dit, en tout cas, oh, oh, oh. Et puis à l'époque, c'était une époque où les gens ne croyaient pas à la RDC. Les gens ne peuvent parler que des mots de la RDC. Mais Dieu m'a dit ça. Avec ce que j'ai compris, quand Dieu veut faire une chose, il le fait. Il m'a dit, si je puis anéantir Pharaon et toute son armée, je ferai ça. D'ailleurs, l'illustration est là. Et puis Dieu m'a donné un message, le psaume 105 et Ésaïe 18. C'est alors que j'ai commencé à comprendre, Dieu fera des choses. Même si jusqu'à aujourd'hui, il y a des points d'interrogation, je sais que Dieu fera parce qu'il ne ment pas. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois les choses que Dieu t'a promises, quand tu réalises ton présent, tu as comme l'impression que parfois Dieu s'est trompé ou c'est toi qui as mal entendu. Si ça vient de Dieu, ça s'accomplira. Parce que Dieu a la capacité de faire la jonction entre le passé et le présent. Et de te faire rattraper les choses que ta saison ne t'a pas données. Et j'ai pris Dieu ce matin, toutes les choses que ta saison ne t'a jamais données. Là où tu avais la capacité, le potentiel de produire des choses. Maintenant que tu n'as aucune potentialité, aucune prédisposition, que Dieu te l'accorde au nom de Dieu. Pour que parce que si je peux avoir un enfant, au-delà de 55 ans, c'est le doigt de Dieu. Si je puis avoir, vous savez, même le travail, il y a des boulots là, pour être là, il faut avoir, ne pas dépasser. Je faisais une démarche ça pour avoir une inscription. Quand j'aimais seulement que j'ai 49 ans, on m'a rejeté. Mais je peux te dire que ton âge ne te timide pas. Si Dieu veut t'accorder un boulot au PNUD, mais avec tes 55 ans, tu l'auras. Parce que Dieu ne ment pas. Parce que Dieu, c'est impossible. La deuxième chose, ce sont des maris. En fait, des maris sont déjà des catégories de personnes qui obtiennent des choses avant leur saison. Et en dehors du processus. Ce sont des maris. Elles obtiennent ou ils obtiennent des choses avant leur saison. En fait, Dieu ramène leur futur au présent. Les choses que tu aurais dû avoir dans 50 ans, dans 15 ans, Dieu te donne aujourd'hui. Et en dehors du processus, Marie a dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Pour dire que je sais que depuis la nuit des temps, pour avoir un enfant, il faut au bas là, je suis juif, et puis il faut être avec un homme. Mais toi, tu me dis, moi je ne suis pas marié, je suis fiancé. À faire le fait que je suis fiancé, je suis aussi vierge. Mais comment moi qui ne remplis pas de conditions, là j'habite pas la terre. Les choses ne s'opèrent pas toujours comme ça, oui. Elles s'opèrent comme ça, mais pas toujours. Donc avec Dieu, c'est comme ça, mais pas toujours. Alléluia. Avec Dieu, c'est comme ça, mais pas toujours. Il y a des gens qui obtiennent des choses par un processus. Comme Élisabeth. Dieu a fait la promesse, elle a connu son homme. Son homme l'a connu et ils ont un enfant. Mais pour des maris, Dieu te ramènera ton futur dans le présent. Tu vas t'étonner. Tu entres quelque part, là où c'est requis qu'il faut avoir telle promotion après autant d'années. À peine tu entres, tu as la promotion. Parce que Dieu est capable de te donner des choses du futur maintenant. Parce que notre Dieu est le Dieu des impostés. Et j'ai pris Dieu. S'il y a des choses en toi, alléluia, que le monde a ramené à 10, à 15 ans, avec Dieu, c'est possible que Dieu te ramène ces choses maintenant. Alléluia. Même sans processus, les maris ne connaissent pas d'hommes, mais ils ont des bébés. Alléluia. J'ai prié Dieu que tu puisses avoir un bébé entre tes mains sans connaître un homme. J'ai prié Dieu. Vous savez, Dieu est merveilleux. Il dit quoi dans Psaume 89, 20? J'ai porté mon secours à 1 euro. Quand Dieu apporte son secours, dans les secours de Dieu, il y a tout. Alléluia. Il y a l'apprentissage dans les secours. Il y a tous les ingrédients que donne pour pouvoir avoir accès à des choses. Vous savez, avec le monde d'aujourd'hui, pour pouvoir avoir accès à des choses, il faut suivre un certain processus. Ce qui est aussi normal. Mais quand Dieu intervient par son secours dans ta vie, tu peux ne pas avoir fait les processus là. Et pourquoi? Parce que dans le secours de Dieu, il y a tout. Vous savez, David n'avait jamais fait l'école de guerre.
David. Mais le jour où David était en face de Goliath, la Bible dit ceci. Goliath avait un casque sur sa tête. Goliath avait toute l'armure pour pouvoir combattre contre David. David, à peine Saül lui a donné une armure, il s'en est débarrassé parce qu'il dit, je ne saurais pas porter cette armure. David était comme ça. David a pris une pierre. Les choses qu'on apprend à l'école royale militaire, quand on apprend au militaire, si tu veux te lancer parfois un obus, voilà la position du vent. Voilà l'objectif est là. Voilà comment il faut faire. Vous savez, même pour tirer, il y a des choses qu'on fait. Parfois, il faut aspirer pour que tu ne rates pas la cible. David n'a été à aucune école de la vie. Mais quand David a pris la pierre, je ne sais pas quel mécanisme, Goliath qui avait une tête bien barricadée par un casque, comment la pierre a pu loger le front de Goliath. Bien aimé, dans la grâce de Dieu, il y a tout à l'intérieur. Toi, quand on se dit que Osaka mwana muke, Osaka mwana mukete. Mouton sakana nzamba saka mwana mukete. Alléluia. Quand Dieu prête son secours, c'est Dieu lui-même qui agit en toi. Et c'est ce que Dieu a fait avec David. Et je crois que tout le monde a été... David a pu avoir les choses sans pour autant rester sur le banc. Et j'ai pris Dieu. Alléluia. Les choses que beaucoup de personnes obtiennent en passant par des choses. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, gloire à Dieu pour ceux qui ont des diplômes. Gloire au Seigneur. Mais je peux te dire aussi, même sans diplôme, si tu es avec Dieu, tu produiras les mêmes résultats que ceux qui ont des diplômes. Mais si tu as l'occasion d'étudier, étudie. Parce que David a produit les mêmes, même plus que Saül. Parce que Saül était un guerrier. Quand Goliath parlait, la Bible dit tout Israël, en commençant par Saül, reculait. C'est lui qui était censé faire les choses, a pu reculer, mais la personne qui était, entre guillemets, non qualifiée par les hommes. Mais avec Dieu, a pu produire des choses. Et j'ai pris Dieu. Que partout où tu rentreras cette année, même sans pour autant avoir l'expérience requise, que Dieu t'accorde à produire des choses au nom puissant de Jésus. Vous savez, Jésus, quand il a commencé son ministère, il a dit, tous ces sages-là étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Pourquoi? Parce que selon eux, pour être à ce niveau de ministère, il faut passer sous leurs pieds. Tous ces rabbins-là avec des longues robes, avec la barbe pharaonique. Donc, ce qu'on pendant la mais comment lui n'est pas passé par nous? Comment il produit ça? Vous savez, dans ma petite expérience de la vie, quand j'étais à la jeunesse, je vais conclure par là. J'ai béni Dieu pour tout ce que j'ai connu. À la jeunesse, à un moment donné, on a fait le travail où tu sens que c'est toi qui donnes. Tu équipes par la grâce de Dieu, tu apprends aux jeunes des choses. C'était arrivé un moment à la jeunesse où tu as comme l'impression que Dieu t'a donné des hommes qui réfléchissent plus que toi. C'est aussi la grâce. Que Dieu te donne des hommes qui font plus que toi et qui t'entourent. Un jour, on avait retraite des ouvriers. Et au travers de la retraite, on avait prié suffisamment la nuit et on a prié une bonne partie de la matinée. J'ai dit maintenant, on va devoir faire un partage. J'ai pris les textes, je crois, de Matthieu 25, les talents. On a commencé à partager. J'ai donné la pensée. On a commencé à partager. Et je vois un jeune homme. Il était tout jeune. Les choses qui sont sorties de la bouche de ces garçons, en toi, pour être sincère, même autant de temps que j'ai fait à l'église, je ne pouvais jamais avoir cette dimension de la réflexion. Oh, mais les petits qui produisaient ça, quand tu vois ton âge, vous savez, aujourd'hui, quand je le vois, je me dis, avec le temps qui s'est passé, il a aussi appris beaucoup de choses. Produire ça, c'est normal. Mais à l'époque, il ne pouvait jamais produire. C'était le frère Vicky. Je l'ai écouté, je dis, ah! Oh, moi, la vitesse, bon, parfois, à Mekaki. Quand on a continué, quand tu l'écoutes, c'est vrai, évidemment. Même si je l'écoute aujourd'hui, je suis grandement béni. Mais à l'époque, ça m'a étonné parce que, vu son âge, les choses qui sortaient de sa bouche, c'était hallucinant. Bien aimé, je déclare au nom du Seigneur, là où Dieu te fera entrer, les choses qui sortiront de toi
vont étonner les gens qui ont des qualifications. Parce que Dieu veut faire des choses qui étonnent le monde. Tu pourrais être au milieu des grandes personnes. Que Dieu a dit, il prend les pauvres du fumier et les fait asseoir avec les grands. Alléluia. Donc, pourquoi Dieu a dit ça? Donc, tu produiras les mêmes choses que les grands. Parce que pour être avec les grands, il faut que tu produises des choses que les grands produisent. Et Dieu te dit, c'est ce qui t'arrivera au nom puissant de Jésus. Quand tu seras avec ceux qui ont fait le commun autant d'années, les choses ou les réflexions, les stratégies de marketing qui sortiront de toi, même un professeur d'université pourra apprendre chez toi. J'ai dit à quelqu'un, même un prof d'université apprendra de toi. J'aimerais répéter encore en augmentant le volume. Même une femme qui a fait Dubaï depuis 30 ans apprendra des choses de toi. Parce que tu es avec Dieu, parce que Dieu te dit, avec moi, rien n'est impossible. Nous bénissons et nous sommes tous debout. Si les